Coucou, nouveau tuto que je vais vous faire en blanc, tiens, oh en crème. J'ai du papier crème, où est-il mon papier crème? Ça va être très joli et au moins vous y verrez mieux que dans le noir. Alors, dans ce sens-là, on garde les 21. Ouais, on va le faire grand. Dans l'autre sens, on va faire... alors, il faut une pochette, un espace, une pochette, un grand espace et l'onglet de collage. Alors, la première pochette, on va faire un pli à 11. L'espace, j'ai envie de combien? Oh, 1 cm, ça va aller très bien. On va faire un pli à 12. Puis, on va refaire 11. 11 et 12. Aïe, 23. Et ici. 23, ça me fait la deuxième pochette. Est-ce que j'aurais pas quand même envie que ces pochettes-là soient un brisou? Un tout petit brisou plus grande. Parce que quand je plie... ça m'embête. Je veux pas 5 mm carrément. Allez, si, on va faire 5 mm. 23,5. 23,5. Et là, on va prendre 2 cm. Donc, 24,5, 25,5 à 25,5. Je plie. J'allais faire une bêtise. Je plie. Et là, il me faut un onglet de collage. Donc, à 26,5, je coupe. Et ça me va, on gaspille pas trop. 26,5, je coupe. Voilà. On a déjà un côté du machin. De l'autre côté, il me faut, alors la même chose, donc là j'ai mis 11 et demi, mais j'ai pas mis 11 et demi, je rigole, c'est 10 fois trop grand ça. Bah si, 11 et 11 et demi, tout va bien. Donc là je vais commencer par 11 et demi. Donc 11 et demi. Mince, je veux pas la lame qui coupe. Bon sang, 11 et demi. Et il va me falloir donc 1, ça va faire 12 et demi. Et puis 11. 12 et demi et 11, 20, 11 et 11, 12. 13, 13 et demi, 23 et demi. Je sais même plus ce que je fais. Non mais attendez. Je suis bien à 11 là. Ouais. Donc à 23 et demi. Et si je le notais, parce que quand il va falloir que je vous note les dimensions, je vais pas avoir noté. Donc 11, 11 et demi, 11 et demi, 1, 2 et 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Le morceau qui reste là, est-ce qu'il y a moyen que je m'en serve pour quelque chose? Ouais, on va le garder. On va garder, ça fera une pochette à l'extérieur. Ce sera parfait, une petite pochette à l'extérieur. Allez hop, on le garde. Ah ouais, mais il va falloir tout que j'encre. Oh, la misère. Ça vient de m'achever d'avance, là. Bon, j'encrerai hors cam, hein. Je vous montre un peu comment je fais. Mais j'encrerai hors cam parce que sinon, les vidéos vont juste durer, mais alors, de plomb, quoi. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que des fois, quand je dis que j'ai fait un tuto en 1 heure, par exemple, et vous mettez 1h30 ou 1h40, mais c'est peut-être parce que moi, je l'avais fait dans du papier noir. Et donc, j'avais pas ancré. Faut pas chercher plus loin. Donc, vous marquez tous les plis. Et là, il y a quelque chose qu'on va faire qu'il faut surtout pas, parce que moi, j'avais oublié la première fois que j'avais fait un truc un peu dans ce style-là, qui était plus petit. J'avais oublié de faire quelque chose et ça a été la misère pour le faire après coup. Mais j'avais trouvé une solution. Voilà, donc vous marquez tous vos plis.
Et il vous faut quelque chose pour faire un trou. Alors, soit un truc mûche pour classeur, soit une crocodile. Ici, bouge pas. Et c'est dans le morceau large là, de 2 cm de large, que vous allez mesurer le milieu, 10,5, puis le milieu dans l'autre sens. Hein, voilà. Si cet onglet vous embête là, vu que c'est un onglet de collage et que si jamais il est un petit peu troué, c'est vraiment pas grave, vous le rabattez pour pouvoir venir percer. Hein. Donc moi je vais voir, mais normalement, alors, normalement j'ai ce truc là qui recule. Ah ouais, d'accord, il recule comment? Je me souviens plus comment il recule ce truc mûche. Ah merde, elle est pas mal celle-là. Ah voilà, ça y est. Donc, moi j'ai la place. Si vous avez une perfo d'écolier là pour faire des trous dans les feuilles de classeur, vous êtes peut-être obligé de rabattre l'onglet là. Et s'il est légèrement abîmé, c'est vraiment pas grave, c'est un onglet de collage. Très bien. Maintenant pour le consolider, je vais y mettre un œillet. Ce qui veut dire que dès maintenant, je dois choisir quel papier je veux, parce qu'il faut que je fasse mon papier ici. Voilà. Y compris si vous ne mettez pas d'œillet, que vous mettez un simple papier, vous n'arriverez jamais à voir le trou au même endroit. Donc mettez votre papier maintenant, faites votre trou. Voilà. Donc le truc mûche, c'est que j'ai pas choisi quel papier j'allais mettre. Donc je vais choisir mon papier, je reviens. Voilà, ça m'a pris 2 secondes pour choisir parce qu'en fait c'est un journal de voyage, donc je vais prendre un papier de voyage. Hein, tout bêtement. Celui-là, je l'ai déjà utilisé une fois pour l'extérieur. Il est magnifique, il est extraordinaire. Ça va bien me plaire. Ça va bien me plaire. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas... c'est un morceau que j'aimerais faire dans des chutes. Je veux pas couper un papier à un endroit intéressant et puis... donc, que je m'y retrouve. Que je m'y retrouve. Là. Voilà. Ça va comme ça. J'étais totalement perdue. Ça va comme ça. Donc, je vais avoir les 2 morceaux de 11,5 qui vont être l'extérieur de mon journal. Donc, ces 2 morceaux de 11,5 par 21, je les voudrais dans mon papier, là. Voilà. Donc, on va noter dessus. Ils font 21 par 11,5. Non, c'est celui-là. Celui-là, il fait 21 par 11. Voilà. Ça, c'est la couverture, en tout cas la partie extérieure. Et ça, c'est l'autre couverture. Donc, je veux un morceau de 20,5 par 11. En papier scrap, j'en veux 2, pardon. 2 morceaux de 20,5 par 11. Et je veux un morceau ici de 1,5 par 20,5 pour faire cette bande. Voilà. Donc, on a dit 11. La crocodile m'embête au milieu, là. Alors, comment j'ai envie de le mettre? Dans quel sens je le veux, mon papier? Badibadam. J'ai envie de garder ce rouillé quand même. Ça, ouais, allez. Donc, je vais tracer de l'autre côté. Je vais tracer de l'autre côté. Je vais tracer là. Donc là, je veux 11. Puis, je veux 1,5 pour faire ma tranche. Et puis, je reveux 11. Voilà, comme ça, le motif se suit et je suis contente. Et j'en aurai un petit bout pour faire le... C'est parfait. Et dans l'autre sens, je veux 20,5. Ah, mais attends, j'ai un massicot, au fait. Maintenant que j'ai un massicot, que demande le peuple? Alors, dans ce sens-là, je veux 20,5. Hop.
Voilà, du coup, on se retrouve un peu à faire quasiment la couverture, quoi. Pas trop le choix. Alors, 11. Un et demi. Tu veux bien t'ouvrir, toi, là. Non mais oh. 1,5. Et 11. Et on garde précieusement le bout qui reste. Alors, je vous montre. Pour ancrer, j'ai pris quoi? J'ai pris Walnut Stain. Mais j'ai aussi Vintage Photo. Laquelle va aller le mieux? Elle est où, Vintage Photo? Bon, ben ça sera Walnut Stain. Donc Walnut Stain, c'est du brou de noix. Voilà. Parce que Vintage Photo doit être dans l'autre bureau. Alors, si vous faites comme ça, avec une encre en plus, moi je ne l'ai pas re-ancrée depuis longtemps parce que je fais que des bordures, j'ai pas besoin qu'elle soit hyper mouillée. Si vous faites comme ça, vous ancrez pas beaucoup. Si vous faites comme ça, voilà, vous ancrez beaucoup plus. Bon, là, sur ce papier qui est déjà foncé, on voit pas tellement la différence. Hein. En tout cas, ça cache la tranche, là, quand on coupe. Attendez, je vous le montre. Voilà, quand on coupe, la tranche est super blanche. Et c'est pas beau. Surtout si vous avez votre base qui est papier noir foncé. Si vous avez votre base qui est blanche, votre papier qui est moderne, voir la tranche ne choquera pas grand monde, elle se verra pas beaucoup. Bon, j'encre... bon non, il m'en reste qu'un à ancrer, hein, ça bon, je peux accélérer, je ferai juste cette partie-là et je ferai la vidéo suivante dans une... enfin, le reste dans une autre vidéo. Voilà. Je viens juste de finir. Alors, évidemment, je me suis mélangée. Tac, tac. Voilà. Alors, je veux le rouiller en bas. Je veux le rouiller en bas. Et je veux donc placer mon morceau, là, ma couverture. Ah! Si, il faut que j'encre toutes les bordures, là, du papier couleur ivoire. Je reviens. Je fais ça hors cam et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai tout ancré. Il y en a de partout. C'est une pure catastrophe. Donc, ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. Donc, je vais commencer à coller. Voilà, il me faudra un tube de colle un peu plein. Ça, c'est le papier... ouais, parfait. C'est le papier que je cherche, dont j'ai besoin demain. Alors, non seulement il va falloir mettre les papiers de l'extérieur avant de refaire le trou, mais il va falloir aussi mettre, enfin les papiers, le papier, ce petit bout, hein, il va falloir aussi mettre celui de l'intérieur. Alors, je suis encore en train de me tromper de sens. Ça va dans ce sens-là, donc le bas, il est là. Pourquoi il est comme ça, mon truc mûche? En fait, où j'ai fait une bêtise, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux quand même. Maintenant que j'ai tout ancré, je vais coller mes deux morceaux l'un sur l'autre, comme ça je saurai où est le haut, où est le bas, parce que là, je suis en train de faire du grand n'importe quoi. Voilà, je pensais qu'en les collant pas, comme c'est long, ça sera pas tout dans la came, mais tant pis. Sinon, on va juste faire des erreurs. Voilà. Bien au bord. Hop, hop, hop. J'enlève la colle qui a bavé. Je remets mon petit bout de papier bien au centre.
Voilà, ça c'est l'extérieur. Avec le rouillé en bas. Donc j'aurai ce morceau-là ici, ce morceau-là ici, et ça sera ma couverture. Là, je suis d'accord. Est-ce que sur la couverture, je vais avoir envie... Ouais, je risque d'avoir envie de mettre une étiquette, là. J'ai même envie de la mettre tout de suite. Allez, hop. Alors, si vous n'avez pas ça, ça vient d'Action, mais je crois qu'il n'y en a plus. Je vous mettrai des liens, ça existe aussi sur AliExpress. C'est pas si cher que ça, c'est pas hyper donné. Mais je crois que pour 2-3 euros, vous pouvez en avoir 5 ou 10. Voilà, c'est pas excessif. Hop. Pour mettre ça, il vous faut décider à quelle hauteur vous la voulez. Allez, on va dire 5 cm. Je vais le dessiner sur l'envers. On ne pas avoir après des traits de crayon tout moches et être obligé de gommer et tout. Donc 5 cm. Je veux que les trous soient à 5 cm. Et après, je veux qu'elle soit évidemment centrée. Donc elle fait 6,3. Ah, c'est pratique. Alors, on va faire autrement. Hein. À 5,5, on a le milieu. Et là, sans les pattes, ça fait 5. Donc, on va mettre 2,5 de chaque côté. Voilà. Et c'est tout bêtement la limite là. Hop. Voilà. Ensuite, pour faire des trous, il me faut un outil ou une grosse aiguille ou quelque chose. Et ma gomme. Voilà, pour ne pas percer au-dessus de rien du tout et que mon papier s'écrabouille. Je préfère avoir un appui. Voilà. Comme les trous sont un peu plus gros, je les agrandis, moi, tout bêtement, avec cet outil-là qui va vers le plus large petit à petit. Voilà. Et celui-là va encore un peu plus large. Ici. Le haut de l'étiquette en haut. Une attache parisienne, hop, que je déplie ici. Et voilà. Vous pouvez sécuriser avec un morceau de scotch si vous avez envie. C'est pas hyper indispensable. Et maintenant, je sais absolument où est le haut, le bas, l'avant de ma couverture, l'arrière de ma couverture. Là, maintenant, il n'y a plus de possibilité de se tromper. Donc, ici, je mets bien de la colle. Hop, hop. Et puis après, un petit peu de partout. Bien au bord. Ah! Je viens à peine de finir le tuto de l'album Disney ce matin. Ça me prend quand même largement 2 fois plus de temps de faire un mini-album ou un junk journal ou un traveler notebook ou n'importe quoi. Ça me prend 2 fois plus de temps quand je fais le tuto. Parce qu'après, il y a toute la partie où il faut se souvenir de ce que j'ai fait, le réécrire, le... Puis ça me prend un temps. Donc, je fais 2 ou 3 fois moins d'albums qu'avant. Hop. Mais c'est pas grave, hein. Ça m'occupe. Le but, avant, je faisais beaucoup d'albums parce que comme j'allais vite, ben, je voulais être occupée. Donc, dès que j'en avais fini un, j'en enchaînais un autre. Là, maintenant, dès que j'en ai fini un, j'enchaîne à vous le poster, à écrire les explications, etc. C'est très bien.
suis en train de faire beaucoup de place sur mon disque dur. Bon, je ne suis pas encore arrivée à ce que je voulais, hein, mais je suis en train de faire beaucoup de place sur mon disque dur pour installer un logiciel de retouche de vidéo et pouvoir écrire les dimensions et tout sur les vidéos. Il me semble que ça serait plus simple pour vous que de chaque fois être obligé d'arrêter la vidéo, de regarder la photo, etc. Quand je fais des plans à part. Voilà, donc bientôt tout sera sur... peut-être, hein, si j'y arrive. Oh, ça c'est pas sûr. Bon, ben voilà déjà la couverture. Alors, vous avez déjà une idée. Ah putain, et j'ai fait l'erreur. Ah, j'y crois pas. J'ai collé là alors qu'il fallait pas coller là. Eh ben oui, parce que j'ai pas fini mon trou. Ah, mais c'est pas vrai. Bon, ben faudrait que je vous mette un mot. Non, non, mais je vais pas le décoller. C'est un massacre si je le décolle. Bon, ben je vais vous montrer comment j'avais fait la première fois quand je me suis trompée. Sauf que là, j'ai déjà mis les papiers à l'extérieur. Oh non, mais c'est pas possible. Mais d'être autant con, mais con que ça. Voilà, faut au moins que j'enlève celui-là. Celui-là, ça va, il n'est pas collé depuis longtemps. Ah mais non, mais chaque fois, la même bourde, quoi. Bon. Ben voilà, quand vous avez fait la bourde, je vais coller le papier à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment on rectifie les conneries à la Odile. Mais ça peut vous servir parce que c'est pas dit qu'un jour vous n'aurez pas collé avant d'avoir fait le trou. Ah, mais c'est pas possible d'être aussi con. Ah, plus con que moi, tu meurs. Donc là, ce morceau, il irait très bien ici. Donc, je ne veux pas l'utiliser. Donc, il me faut un morceau pour là. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Il faut juste que j'arrive à y mettre la main dessus. Ah, mais ça m'énerve d'être con comme ça. Mais c'est pas croyable d'être aussi con que ça. Alors, est-ce que je le fais en craft épais? Non, je vais le faire en craft fin. Ah, mais j'en ai marre d'être con. J'ai déchiqueté mon morceau de... Voilà, bon, là, je suis perturbée par ma connerie. Donc, je me refais un morceau d'1,5 par 21. Je l'encre hors cam et je reviens tout de suite. Me revoilà. Il y a des jours où j'ai envie, mais juste de me gifler toute seule. Enfin, quand je dis des jours, je pense que ça doit être plusieurs fois chaque jour. Pourtant, je suis pas maso, hein, mais de voir des conneries pareilles. Ah, puis c'était pas 21, c'était 20,5. Voilà. Bon. Hein? On n'est plus à ça près. Et si je faisais croire au début de la vidéo, si je disais voilà, j'ai fait exprès beaucoup d'erreurs pour vous montrer que même quand on fait des erreurs, c'est pas catastrophique. Est-ce que vous me croiriez? Est-ce que ça passerait? Bon. Donc, quand vous avez fait la bourde, putain. Alors, 10,5 dans ce sens-là, 1 cm dans l'autre sens. Voilà. Et bien, tout bêtement, vous allez voir. Donc là, j'ai décollé, hein. Ok, je n'ai rien de ce côté-là. Je le plie dessous. Je viens faire mon trou. Ici, toi. Voilà. J'ai le trou qui est au bon endroit. Et au miracle, évidemment, ben, j'ai un trou sur la feuille d'à côté. Mais on s'en fiche royalement, puisque la feuille d'à côté, tac, zim, boum, elle va être recouverte de papier de scrap. C'est pas magnifique? Voilà. Ah là là, heureusement que... Ah bah tiens, il y a tout qui dégringole. Heureusement que j'ai fait exprès pour vous montrer quand on fait une erreur. Ah putain.
Alors du coup, de l'autre côté, je voulais mettre du papier scrap fin. Et ben, vu qu'il y a un trou, je vais quand même pas mettre du papier scrap fin pour cacher un trou. Je mettrai du papier scrap épais. J'aimerais bien être... Parce que là, maintenant, comme il y a déjà des traces de colle sur ma feuille, j'ai plus moyen de glisser. Donc, il faut que je sois bien centrée dès le départ. Voilà. Donc, déjà, de l'extérieur, vous avez remarqué, voilà. Plus de... Donc, normalement, là, je voulais mettre un œillet en métal. Voilà. Et ben, vu ma bourde, alors, il y a aussi vaguement une solution hein, qui est la même, mais il faudrait pas que j'ai recollé le papier. Du coup, il n'y aura pas d'onglet en métal, hein, à cause de ma bourde. Voilà. Donc, mais quelle cruche! Et là, on bouchera plus tard, pas tout de suite. Donc, ça ira là, je crois. Voilà, ça ira là. Ça ira là. Et il se fermera comme ça. Voilà. Hop là. Et pour le fermer, on aura un élastique, mais du coup, je peux pas... si, je peux le mettre tout de suite, l'élastique. Allez, on a encore temps. Non, ça fera une autre vidéo. Allez, ça fera une autre vidéo. Je ferme cette vidéo, je commence la suivante. Bisous.